Chunk One. En toutes les photos de Meghan Markle à Paris pendant la Fashion Week, plutôt avec ses pieds levés dans une limousine. Mais ça a été révélé que Meghan Markle s'était en fait invitée à ce défilé de la Fashion Week de Paris. Londres, siège d'Alexander McQueen, Clerkenwell, un bâtiment qui ressemble moins à un bureau qu'à une cathédrale de tissus et d'ombre. Des mannequins et des robes à moitié terminées se dressent comme des statues. Le silence vibre du poids, du génie et du chagrin. C'est ici, un gris jeudi matin, qu'un nom inattendu est apparu à la réception. Meghan Markle. Selon le personnel, elle est arrivée peu après 10 heures du matin, vêtue d'un manteau ivoire à la coupe impeccable. Un McQueen vintage emprunté à ses archives de mariage royal. Son assistante a présenté un iPad montrant une confirmation de rendez-vous pour une consultation de couture privée, mais McQueen n'avait prévu aucune réunion de ce type. Une réceptionniste s'est souvenue du malaise instantanément. Son équipe a déclaré qu'il s'agissait d'un suivi pour un concept de robe approuvé personnellement par le directeur artistique, mais il était à Milan. Personne ne savait de quoi elle parlait plus tôt ce mois-ci. Maintenant, le designer de Balenciaga a affirmé qu'elle l'avait contacté et qu'elle avait dit qu'elle adorerait venir au défilé. Je veux dire, Andrew, en lisant ça, ça ne me surprend pas. En quelques minutes, le coordinateur du studio de la maison était au téléphone avec le service juridique. Meghan, impassible, a franchi la barrière de la réception, en direction de l'aile de l'atelier. « Nous allons juste vérifier les tissus », a-t-elle dit. Pour les étrangers, cela aurait pu paraître inoffensif. Une célébrité visitant une maison de couture, mais au sein de la hiérarchie de McQueen, c'est sacré. L'accès à l'atelier de couture se fait uniquement sur invitation, et même les clients de premier plan sont examinés des semaines à l'avance. Elle a agi comme si elle était chez elle, a déclaré un coupeur de patron qui a été témoin de la scène. C'est ce qui a le plus dérangé les gens. Elle ne demandait pas, elle s'attendait à. La sécurité, discrète mais ferme, l'a guidée vers une salle d'attente parfumée au cuir et au fil. Pendant 15 à 20 minutes, des messages ont circulé dans les groupes de discussion internes. Est-ce réel? Qui a approuvé ça? Chunk. 2. Finalement, un directeur de la communication est arrivé et a annoncé la nouvelle en douceur. Il n'y avait pas d'essayage, pas de robe en développement, pas de réunion. Des témoins disent que le sourire de Meghan a disparu. Elle aurait répondu « Ce n'est pas possible. Alexander McQueen et moi, on se connaît depuis longtemps. Je vous ai porté le jour le plus important de la décennie. Bien que c'est toujours un plaisir, n'est-ce pas? Popo Piccoli est son nom. Le merveilleux et incroyable designer allitératif. Et en gros, il a révélé. Eh bien, elle n'était pas vraiment invitée, mais il a en quelque sorte demandé. Le directeur a répondu doucement. « Oui, madame. La commande pour le mariage provenait de notre collection d'archives, pas d'un contrat actuel. » Et c'est là que tout a changé. Selon 2 employés, Meghan s'est redressée, a regardé autour de l'atelier et a dit froidement. « Alors peut-être qu'il est temps que vous vous souveniez de qui a remis votre nom à la une des journaux. » Cette seule phrase, à parts égales, fierté et menace, a marqué le moment où la marque a pris sa décision. À midi, sa carte d'accès a été invalidée, sa liaison RP a été supprimée du système et une note discrète a circulé sur l'Internet de la maison. Avec effet immédiat, aucune consultation non programmée avec la duchesse de Sussex. Mais derrière ce mémo stérile se cachait quelque chose de plus profond, car McQueen tenait déjà des registres. Et dans ses archives confidentielles se trouvaient des mois de correspondance, révélant jusqu'où Meghan était allée pour faire de la maison de McQueen la sienne à nouveau. Si elle pouvait venir, et elle est venue. Vous vous souvenez peut-être de la semaine dernière, nous parlions de ce nouveau moment Lander, où elle essaie en quelque sorte d'éclipser tout le monde, ce glorieux Ben Stiller. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation RP ça prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à dénoncer ce qu'ils ne veulent pas, toujours un peu, rejeter encore ce que nous avons fait là.
Mais il y avait aussi cette indignation, si vous voulez, où elle conduisait dans Paris avec les pieds en l'air et mangeait des frites françaises, et ainsi de suite. La vérité, selon les initiés, est que Meghan poursuivait McQueen depuis des mois. Des courriels qui ont ensuite fuité dans l'Evening Standard ont révélé une campagne discrète qui a commencé 6 mois plus tôt. Des messages de son styliste au bureau londonien de McQueen, suivis de relances polies, puis une prise de contact directe de l'assistante de Meghan elle-même. Le but était simple, obtenir une robe unique pour un prochain gala de charité à New York. Un des premiers courriels disait presque avec révérence: la duchesse serait honorée de porter à nouveau Alexander McQueen. Son look de mariage reste un moment intemporel de l'histoire moderne. Elle espère collaborer à quelque chose de symbolique de la Renaissance et de la résilience. Chunk 3. Et Harry lui-même, il a dit qu'il était un peu contrarié par la comparaison que certaines personnes faisaient à son sujet, en gros, avec Diana qui est évidemment décédée dans le tunnel du pont de l'Alma. Au début, l'équipe de communication de McQueen a accusé réception, mais n'a pris aucun engagement. Puis, à mesure que la demande devenait plus insistante, leur ton s'est refroidi. Selon un initié, la maison hésitait à renouer des liens avec un ancien membre de la famille royale impliqué dans une controverse. Le pouvoir de McQueen vient de la mythologie. La source a déclaré qu'ils habillaient des légendes, pas des manchettes, mais Meghan n'a pas pris le silence pour une réponse. Elle aurait mentionné sa collaboration précédente lors d'événements publics, laissant entendre qu'elle et la maison étaient en pourparlers créatifs. Bientôt, les journalistes ont commencé à demander si McQueen préparait un nouveau moment de couture pour son retour sous les projecteurs. La rumeur provenait du propre cercle de Meghan, et c'est à ce moment-là que la marque a commencé à tout documenter. Des notes de service interne examinées par Business of Fashion montrent que la marque la signale comme un risque narratif non autorisé. Une ligne dit carrément: elle se positionne comme une muse active de McQueen sans confirmation. Contenir le récit immédiatement. Vous vous souvenez peut-être du 31 août 1997 et ils disent qu'il y a eu une grande réaction contre ça. En coulisses, le successeur de la directrice artistique Sarah Burton, nouvellement installé et prudent, était catégorique. Pas de presse royale adjacente. La renaissance de McQueen après l'ère Burton dépendait de l'indépendance, pas de la nostalgie. Et Meghan, malgré tout son glamour, représentait le contraire, un rappel de la monarchie qu'elle essayait de fuir, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher d'invoquer. Pourtant, elle a insisté. 2 mois avant l'incident, son assistante a envoyé un nouveau courriel avec un sujet qui a fait sourciller. Approbation finale de la robe. En pièces jointes, une maquette d'une robe blanc-perle avec la taille corsetée, signature de McQueen. Et, chose choquante, c'est un écusson imprimé ressemblant à l'emblème du Sussex. C'est là qu'ils ont réalisé qu'elle ne faisait pas que demander, a déclaré un ancien coordinateur RP. Elle essayait d'écrire le récit elle-même et de le faire paraître officiel. Et Harry disait, en gros, que c'était une énorme exagération. Ce n'était jamais son intention de faire ça. Elle n'était nulle part près du tunnel. Au moment où elle est entrée dans le siège de McQueen ce matin-là à Londres, la maison n'était pas confuse. Ils étaient préparés parce qu'au plus profond de leur système se trouvait une directive discrète, mise à jour la nuit précédant sa visite. Chunk 4. Si la duchesse vous aborde, confirmez qu'il n'y a pas de commande active. Enregistrez l'interaction et faites un rapport au service juridique le jour de son arrivée. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont trouvé dans ces enregistrements allait plus tard enflammer tout le scandale. Les images de ce matin-là, discrètement capturées par les caméras de sécurité internes de McQueen, sont devenues le sujet de conversation du circuit de la mode londonienne en quelques jours. Elles montraient Meghan entrant dans le couloir principal de l'atelier, le menton haut, la posture impeccable, chaque pas calculé pour la caméra qu'elle croyait ne pas être là. Les initiés qui ont visionné la vidéo l'ont décrite comme un chef-d'œuvre de confiance mal placé. Meghan s'arrête devant un mur.
présentant des croquis d'archives dont beaucoup datent de l'époque de Lee McQueen et touchent légèrement le verre, comme pour le revendiquer. Son assistante la suit en tenant un iPad et un sac à vêtements. Lorsqu'un membre du personnel lui rappelle gentiment que l'accès à l'atelier de création est restreint, Megan aurait souri et dit « Je suis juste là pour un moment ». Lee aurait adoré l'idée de la réinvention. L'ironie, selon un employé de longue date, était assez forte pour couper de la soie. McQueen, c'était la rébellion à travers l'art, pas à travers les communiqués de presse. Ils ont dit qu'il ne suppliait pas pour entrer. Il a défoncé la porte avec son talent. C'est qu'elle ne comprend pas. En quelques minutes, la directrice de la communication est arrivée. La même femme qui avait traité les courriels de Megan pendant des mois. L'échange était poli, mais glacial. Quand on lui a répété qu'il n'y avait pas d'essayage à prouver, Megan aurait produit un document imprimé, une confirmation de rendez-vous avec un en-tête de lettres McQueen. Le problème? Le logo datait d'un modèle de 2014 qui n'était plus utilisé. On lui avait soit donné un ancien laissez-passer de presse par quelqu'un, soit elle l'avait généré elle-même, a expliqué le membre du personnel. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas réel. La tension a envahi la pièce. Le ton de Megan, autrefois mesuré, est devenu vif. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été personnellement invitée par la maison et que toute confusion serait dissipée une fois qu'elle aurait parlé directement au directeur artistique. Mais ce directeur était à l'étranger et son assistante recevait déjà des textos frénétiques de Londres. Elle est ça, elle est là. Elle dit qu'elle filme du contenu. 5. Vérifier. Ce dernier mot, filmage, est ce qui a déclenché les alarmes parce que perché discrètement dans le couloir derrière Megan se trouvait un homme portant un appareil photo sans miroir. Il a dit à la sécurité que c'était pour sa documentation personnelle. C'est à ce moment-là que l'ambiance est passée de maladroite à alarmée, a déclaré le responsable des relations publiques. McQueen n'autorise pas l'enregistrement non autorisé dans les locaux de la couture. C'est un espace sacré. En quelques minutes, la sécurité est intervenue et a escorté le caméraman dehors. Megan a protesté, disant apparemment « C'est ma propre histoire. Je ne donne à personne le pouvoir de la déformer à nouveau. » La directrice est restée calme, expliquant que le tournage sans autorisation violait les accords de confidentialité de McQueen. Megan a refusé de partir tant qu'elle n'aurait pas parlé à quelqu'un qui comprenne la vision créative. Et au moment où la tension atteignait son paroxysme, un membre senior de l'équipe juridique de McQueen est entré dans le hall en portant un dossier marqué « Archive Correspondance Markle ». Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas menacé. Il a simplement dit « Madame, nous apprécions votre admiration pour la marque. Mais à partir de ce matin, vos demandes ont été rejetées indéfiniment. Silence. » Puis la réponse de Megan, silencieuse mais suffisamment venimeuse pour résonner longtemps après son départ. Rejetée maintenant, mais pas oubliée plus tard. Elle s'est retournée, son manteau tourbillonnant comme un rideau qui tombe, et est sortie par les portes vitrées, ignorant que les images qu'elle laissait derrière elle deviendraient la défense silencieuse de McQueen. Parce qu'en quelques heures, ce clip, à peine 90 secondes, de noir et blanc granuleux, fuiterait vers l'un des rédacteurs de mode les plus influents d'Europe. Et, à la tombée de la nuit, les murmures avaient sans semence. Megan vient-elle d'essayer de mettre en scène son propre retour chez McQueen? Le lendemain matin, les murmures s'étaient transformés en commérages à part entière de l'industrie. Aux tables de petit déjeuner de clarage et dans les clubs privés de Mayfair, les rédacteurs murmuraient la même phrase en buvant du thé et en mangeant des croissants. Elle a essayé de forcer un moment McQueen. Les images divulguées, bien que seulement décrites dans le texte par ceux qui les avaient vues, sont devenues un mythe en quelques heures. L'idée que Megan se soit présentée avec une équipe de tournage, un bordereau de rendez-vous périmé et un air de droit a trouvé un écho dans un monde construit sur la discrétion. Pour Alexander McQueen, une maison définie par la rébellion, mais toujours la rébellion organisée. L'optique était fatale. Selon Business Insider UK, la division RP de McQueen a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi-là.
La transcription de cette réunion, qui a ensuite fuité dans la presse, a parfaitement capturé leur ton. Chunk 6. Nous ne nous engageons pas dans des récits. Nous maintenons le silence, l'héritage et l'intégrité. Cependant, le silence ne peut pas permettre à la fabrication de subsister. Ils ont opté pour une réponse chirurgicale. Pas de déclaration, pas de citation, juste une vérification discrète. En quelques heures, le bureau londonien de McQueen a commencé à appeler discrètement des journalistes clés de Vogue. Le Télégraphe et WBBD ont confirmé hors caméra qu'aucune collaboration ou consultation avec la duchesse de Sussex n'était en cours. Cette ligne, soignée et répétée dans les publications, a eu un impact plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Pour le public, elle se lisait comme un professionnalisme calme. Mais dans le monde de la mode, c'était un arrêt de mort, parce qu'une marque comme McQueen ne renie personne à moins qu'elle ne soit déjà devenue un handicap. Pendant ce temps, à l'intérieur du bureau de Meghan à Montecito, la panique se préparait. Son cercle intime, ses stylistes, ses responsables RP et ses consultants en marque se sont empressés de reprendre le contrôle de l'histoire. Selon un initié, Meghan était furieuse que McQueen n'ait pas simplement ignoré les rumeurs. Elle a dit qu'ils auraient pu laisser ça mourir tranquillement, se souvient de la source. Au lieu de cela, ils l'ont embarrassée. En quelques heures, son équipe a lancé des contre-mesures. Des initiés de la mode anonyme ont commencé à contacter des médias américains, suggérant que Meghan avait eu des discussions pour une collaboration créative qui avait été suspendue en raison de conflits d'horaires. Quelques-uns ont même laissé entendre que les images circulant en ligne étaient fortement déformées, mais le mal était fait. À la fin de la semaine, des captures d'écran des entêtes de courriels de Meghan et des propositions de marque, celles-là même que McQueen avait archivées pour des raisons de sécurité juridique, sont apparues sur un fil Reddit anonyme, géré par des initiés de la mode. Une pièce jointe, prétendument de son assistante, comprenait la phrase « La duchesse est disposée à assurer la supervision narrative des messages de la campagne afin de s'assurer que l'histoire correspond à ses valeurs. » Pour McQueen, cette seule ligne justifiait tout. Pour eux, ce n'était pas de l'ambition, c'était du contrôle. Un rédacteur vétéran l'a dit crûment dans un article d'opinion pour Vogue France. On ne peut pas entrer chez McQueen en exigeant une couronne. On la gagne par le silence, par l'art, par les cicatrices. Meghan a confondu l'attention et l'art. Et c'est un péché dans la couture. En quelques jours, le bureau de communication de McQueen l'a discrètement signalé dans son registre interne. Ne pas engager. Risque d'ingérence narrative. Tasse. C'était la même expression que Dior avait utilisée autrefois. Et juste comme ça, Meghan Markle était officiellement persona non grata dans une autre maison de couture européenne. Mais ce qu'elle a fait ensuite, par fierté, par frustration et par un élan de défi, allait transformer un embarras privé en un spectacle international à part entière. Quand l'équipe de Meghan a réalisé que McQueen n'allait pas rester silencieux, ils ont fait leur mouvement. Et cette fois, ce n'était pas subtil. Ce vendredi-là, une image brillante est apparue sur l'un des comptes de style de vie affiliés à Meghan. La photo la montrait dans une robe blanche fluide avec des épaules exagérées et des coutures corsetées, indubitablement inspirées de McQueen. La légende disait « Une femme n'a pas besoin d'une place à la table quand elle peut construire la sienne ». En quelques minutes, les blogs de mode l'ont repris, la qualifiant d'aperçu mystérieux d'une collaboration possible. Même des médias réputés comme Vanity Fair et Harper's Bazaar ont publié des titres spéculatifs. Meghan Markle revient-elle à la couture? Ça avait l'air authentique. L'éclairage, la silhouette, les détails. Mais à l'intérieur du siège d'Alexander McQueen, l'indignation a éclaté parce qu'ils ont reconnu la robe. Ce n'était pas McQueen, c'était une imitation. Selon un employé de l'atelier, la robe était une contrefaçon proche d'un modèle d'échantillon inédit des archives de McQueen, quelque chose que seules quelques personnes avaient jamais vu. Elle s'était inspirée de lookbooks internes qui n'ont jamais été rendus publics, a expliqué la source.
C'était comme regarder quelqu'un plagier de l'art. La direction de McQueen a convoqué une autre réunion de crise. Cette fois, les gants ont été retirés. Leur conseil interne a préparé une lettre de cessation et d'abstention, n'accusant pas Meghan directement de contrefaçon, mais une fausse représentation visuelle d'éléments de design propriétaires associés à l'identité d'Alexander McQueen. En coulisses, les initiés de la mode ont dit que le langage était délibéré, chirurgical, élégant, mais mortel. Un analyste juridique basé à Paris l'a décrit comme une guillotine de velours. La lettre a fait son chemin vers Montecito en 48 heures. Elle était courte, seulement 3 paragraphes, mais son ton ne laissait aucune place à la mauvaise interprétation. La marque Alexander McQueen demande la cessation immédiate de toute utilisation publique d'images, de dessins ou d'esthétique dérivées de sa propriété intellectuelle. Toute fausse déclaration continue entraînera des poursuites formelles en vertu des lois de l'UE et du Royaume-Uni sur la protection des dessins et modèles. L'équipe de Meghan, prise au dépourvu, s'est empressée de répondre. Son publiciste a diffusé une déclaration affirmant que les images étaient un concept créatif, indépendant, inspiré de la couture britannique moderne. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses parce que McQueen, toujours l'archiviste, a discrètement publié un seul croquis noir et blanc à la presse daté de 2 ans plus tôt, signé par un défunt designer de studio. La ressemblance était indéniable. Chunk Wit. Les médias sociaux se sont retournés instantanément. Les hashtags comme Norge McQueen, bloqué Meghan et faux coué sont devenus tendance sur X et Instagram. Les influenceurs qui l'avaient autrefois défendu ont commencé à prendre leur distance. Même les stylistes de célébrités, généralement diplomates, ont qualifié cela de maladroit. Un ancien rédacteur de Vogue l'a résumé parfaitement. Dans la mode, l'imitation n'est pas une flatterie. C'est du vol avec un meilleur éclairage. Le lundi, le fil de courriel interne de McQueen a qualifié l'affaire de résolue. Client interdit d'accès. Et alors que le public ne voyait que des mèmes et des gros titres, les initiés savaient ce que cela signifiait. Meghan Markle venait d'être mise sur la liste noire de l'une des maisons de mode les plus vénérées de Grande-Bretagne. Mais la vraie piqûre n'était pas l'interdiction. C'était ce qui s'est passé ensuite. Parce que quelqu'un à l'intérieur de l'atelier McQueen, furieux de toute cette épreuve, a décidé de divulguer ce que les courriels de Meghan avaient vraiment dit. Et lorsque ces messages ont fait surface, le monde a appris jusqu'où elle était prête à aller pour obtenir sa robe. Les courriels divulgués sont apparus pour la première fois sur un forum de mode privé, le genre que seuls les rédacteurs, les stylistes et les professionnels des RP fréquentent en 1 heure. Des captures d'écran se sont répandues dans les groupes WhatsApp et les serveurs Discord comme une traînée de poudre. Les lignes d'objets seules ont suffi à enflammer l'industrie. Proposition McQueen, demande personnelle urgente de la duchesse, notes sur la direction du design, vision de la collaboration Markle. À minuit, le texte intégral était sorti, et ce que ces courriels ont révélé, ce n'était pas seulement de la persévérance, c'était de l'obsession. Dans un message, Meghan a écrit directement à l'équipe des relations publiques de McQueen. Contourner complètement les agents et les intermédiaires. Le monde a besoin d'une robe qui symbolise la force récupérée, pas la royauté empruntée, mais le pouvoir choisi. McQueen comprend cela. Je sais que cette maison peut capturer cette énergie si nous faisons cela ensemble. Un autre courriel, envoyé quelques jours plus tard, comprenait des références visuelles. En pièces jointes, plusieurs images concept générées par l'IA montrant Meghan dans des variations de la silhouette signature de McQueen, des tailles cintrées, des manches théâtrales et une couture agressive, adoucie par des broderies délicates. Une image présentait même ses initiales en relief sur la quincaillerie de la ceinture. Il s'agit d'une évolution, a-t-elle écrit. Du devoir à la destinée. Je veux que les femmes regardent cette robe et voient la liberté cousue dans chaque couture. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu sembler poétique, mais à l'intérieur du bureau de Londres, la réaction était beaucoup moins romantique. Un directeur du design a décrit le pitch comme émotionnellement manipulateur. Chunk,
9. Une autre membre du personnel était plus directe. Elle ne demandait pas à collaborer. Elle exigeait la paternité. Lorsque les courriels ont atteint le Conseil créatif mondial de McQueen, le consensus a été rapide. Si nous faisons cela une fois, a averti un membre, nous ouvrons la porte à toutes les célébrités qui croient que l'attention équivaut à l'art. Pourtant, la révélation la plus dommageable n'était pas le langage, c'était la chronologie. Les courriels prouvaient que Meghan avait envoyé sa première proposition personnelle après que Dior ait déjà rompu ses liens avec l'industrie. Cela confirmait ce que beaucoup murmuraient depuis des mois. Meghan proposait son image de maison en maison, essayant de s'ancrer à la marque de luxe qui l'écouterait. Lorsque Le Monde a publié un exposé intitulé « La duchesse et la robe, le refus privé de McQueen », le ton était terriblement chirurgical. Il présentait Meghan non pas comme une méchante, mais comme un conte édifiant, une étude de cas sur ce qui se passe lorsque la culture des célébrités tente de coloniser la couture. La haute couture est construite sur le mystique, disait l'article. Demander le contrôle, c'est ne pas la comprendre du tout. La duchesse a confondu la visibilité avec la validation. À Montecito, Meghan se serait effondrée lorsque l'article a été publié. Selon un membre du personnel, elle a lu le titre 3 fois avant de murmurer « Ils ont encore fait de moi une tête de Turc ». Son équipe a conseillé le silence. « Laisse passer », ont-ils dit, mais elle a refusé. En quelques heures, une source anonyme proche de Meghan a fait une déclaration au magazine People, qualifiant la couverture de tentative délibérée de diminuer la capacité créative d'une femme. Cela aurait peut-être fonctionné sans une dernière fuite, car les serveurs internes de McQueen, déjà passés au peigne fin par les journalistes, contenaient un dernier fichier. Une note de réunion datée de quelques semaines avant le voyage de Meghan à Paris, résumant les efforts de sensibilisation de son équipe. La note se terminait par 5 mots qui allaient définir le scandale. Engagement non conseillé, profil à forte volatilité. Pour les initiés de la mode, ce n'était pas seulement un rejet, c'était un avertissement. Et à la fin de cette semaine, le nom de Meghan n'était pas seulement absent des partenariats de marque. Il avait été discrètement ajouté à une liste confidentielle de l'industrie partagée entre les agences de relations publiques de luxe, le genre réservé aux personnes nécessitant une prudence en matière de réputation. C'était officiel. Meghan Markle n'était pas seulement bloquée par Alexander McQueen. Elle était sur la liste noire de la mode elle-même. Les retombées du scandale McQueen ne se sont pas estompées. Chunk 10. Il a métastasé. Pour l'industrie de la mode, le nom de Meghan était devenu synonyme de risque. Les courriels de son équipe ont été disséqués dans des discussions de groupe à Londres et à Paris. Les directeurs RP murmuraient à propos du mémo Markle et les stylistes l'ont discrètement effacé des tableaux d'humeur des clients. L'illusion de prestige qu'elle avait essayé de reconstruire par le biais de la mode, Dior, Chanel, maintenant McQueen, s'était complètement brisée. Mais ce qui a rendu la situation encore plus grave, c'est sa réponse. Au lieu de reculer, Meghan a redoublé d'efforts. En une semaine, elle a organisé une séance photo dans son domaine de Montecito. Selon un photographe présent, elle était déterminée à récupérer le récit. Le brief était simple. Une séance de style éditorial en douceur, inspirée de la rébellion britannique et de la sérénité californienne. Dans les premières images, Meghan portait une robe ivoire minimaliste, pas McQueen, mais incontestablement modelée d'après sa couture signature. L'encolure nette, la taille cintrée, la jupe drapée comme une armure. Elle posait devant des arches de marbre ensoleillé, son expression sereine, contrôlée, défiante. La légende qui accompagnait le post sur Instagram de sa marque disait « Quand une porte se ferme, un autre atelier s'ouvre ». Le post est instantanément devenu viral, mais au lieu d'admiration, la section des commentaires est devenue un champ de bataille. Les critiques de mode l'ont accusé de copier la couture sans compréhension. D'autres se sont moqués de sa tentative de transformer un scandale en symbolisme. Un tweet viral l'a résumé en 6 mots brutaux. « Tu ne peux pas plagier le mystère, Meghan ». Pendant ce temps,
À Londres, l'équipe de stratégie interne d'Alexander McQueen a convoqué une dernière réunion sur la question. Un responsable des risques numériques a présenté des captures d'écran du dernier poste de Meghan, notant les similitudes troublantes entre sa nouvelle robe et 2 pièces d'archives de McQueen. Le conseil d'administration a convenu à l'unanimité. Ils ne publieraient aucune réponse publique, mais enregistreraient l'incident dans leur base de données interne sous la rubrique « Continuation de l'imitation, aucune action recommandée ». Pour les étrangers, ce silence ressemblait à un pardon. Pour les initiés, c'était quelque chose de complètement différent, l'effacement. Parce que dans le monde de la mode, la pire chose qui puisse arriver à une personnalité publique n'est pas le scandale, c'est l'indifférence. À la fin de l'été, Meghan s'est retrouvée exclue de tous les principaux circuits de luxe. Elle n'a reçu aucune invitation à la Fashion Week, aucun appel de courtoisie de la part de stylistes, pas même un accusé de réception de British Vogue, autrefois son allié le plus proche. Un rédacteur de mode l'a décrit comme un mur de velours. Pas de bruit, pas d'hostilité, juste le vide. Pourtant, Meghan n'avait pas fini de se battre. Chunk 11 Chunk 11. À huis clos, elle a commencé à esquisser des idées pour sa propre marque de couture éthique, une initiative qui, selon les initiés, était destinée à rivaliser avec les créateurs mêmes qui l'avaient rejetée. Son nom proposé, Rain Atelier. Selon des documents divulgués, le concept visait à redéfinir la féminité royale à travers le luxe conscient, fusionnant la couture britannique avec le minimalisme californien. Son dossier de présentation affirmait « Rain fera ce que l'ancienne garde a refusé, créer un monde où l'élégance et l'autonomie coexistent sans gardien. » C'était audacieux, c'était poétique. Mais pour l'industrie, c'était risible parce que maintenant, Meghan n'était pas considérée comme une visionnaire créative. Elle était considérée comme une perturbatrice sans crédibilité. Et bien que Rain Atelier n'ait jamais été officiellement lancée, la simple rumeur de son existence a envoyé un message à travers Paris et Londres. Elle n'abandonnait pas l'idée de faire partie de l'histoire de la mode. Elle la réécrivait, même si personne d'autre ne voulait la lire. Les rumeurs concernant Raina se sont répandues plus vite que l'équipe de Meghan ne pouvait les contenir. En une semaine, des captures d'écran de sa proposition d'investissement avaient fuité vers 2 grands sites d'information sur la mode. Les documents, ornés d'une image de marque couleur crème et d'un léger monogramme doré de ses initiales, décrivaient son plan de création d'une maison de couture pour la prochaine ère, où le récit est un coordinateur. Mais enfoui dans ces pages se trouvait le détail qui a attiré tous les gros titres. Elle prévoyait de recruter d'anciens artisans de l'atelier londonien d'Alexander McQueen. La réaction dans l'industrie a été immédiate et vicieuse. La direction générale de McQueen a considéré cela comme un acte de provocation manifeste. Un porte-parole de la maison, s'exprimant en privé au Financial Times, n'a pas mâché ces mots. « C'est une chose d'être inspiré par nous. C'en est une autre d'essayer de débaucher nos artisans. » À la fin de la semaine, la société mère de McQueen, Kering, avait apparemment dépêché un conseiller juridique pour rappeler discrètement aux employés que toute collaboration avec des entreprises tierces inspirée par la conception interne. Le langage constitue une rupture de contrat, n'était pas une action en justice officielle. Pas encore. Mais le message était clair. Quiconque serait pris en train de travailler avec la marque proposée de Meghan serait fini dans la mode. Et puis, c'est venu le vrai coup dur. Un lanceur d'alerte anonyme a envoyé à WWD une série de messages Slack entre les conseillers de la start-up de Meghan. Dans ceux-ci, son consultant créatif s'est inquiété du fait que le concept Rain Atelier était trop dérivé de l'esthétique de base de McQueen. La réponse de Meghan a été brusque et glaciale. Chunk. Ce n'est pas dérivé, c'est la rédemption. Cette seule citation a fait les gros titres partout. La presse de la mode l'a dévorée. Certains l'ont qualifiée d'audacieuse. La plupart l'ont qualifiée de délirante. Même d'anciens alliés à Hollywood ont commencé à prendre leur distance.
Un styliste de célébrité a déclaré à Page 6 elle essaie de construire un royaume à partir de cendres et tout le monde dans la couture peut sentir la fumée. À Montecito, cependant, Meghan a continué sans se décourager. Son personnel l'a décrite comme inébranlablement concentrée. Elle a commencé à organiser des essayages privés dans son domaine. Des séances qui, selon les initiés, ont été filmées pour un documentaire potentiel sur sa renaissance dans la mode. Des extraits divulgués la montraient debout devant un long miroir, ajustant le col d'une robe d'échantillon, murmurant à son créateur. « Il faut que ça dise tout ce qu'il ne me laisserait pas faire. » Mais ce que Meghan ne savait pas, c'est que l'un de ses propres créateurs, un jeune stagiaire, auparavant affilié à McQueen, avait discrètement renvoyé des mises à jour à Londres, des captures d'écran, des croquis, des prototypes, tout. Et, lorsque ces images ont fait surface dans le bureau juridique de McQueen, le verdict a été rapide. Une lettre a été rédigée, polie, précise et mortelle dans son ton. La maison Alexander McQueen est au courant de vos efforts continus pour recréer des silhouettes et des éléments de design propriétaires. La reproduction continue entraînera un recours juridique immédiat. La note n'a jamais été envoyée. Elle n'avait pas à l'être parce que quelques jours plus tard, un grand groupe d'investissement de luxe que Meghan courtisait s'est retiré de son offre de financement sans explication. Le message était clair. Paris avait parlé, Londres avait suivi et Rainelier était déjà mort avant même qu'un seul point n'ait été cousu. Mais même alors, Meghan a refusé d'admettre sa défaite. Au lieu de cela, elle a commencé à travailler sur quelque chose de bien plus personnel, quelque chose qui ne concernait pas Dior, McQueen ou les maisons de couture du tout. Il s'agissait de vengeance, le genre que seule une personne humiliée en public pouvait comprendre. Le passage du désespoir à la défiance était presque cinématographique. À la fin de l'automne, la vision de réatelier de Meghan s'était discrètement désintégrée, mais sa détermination à reprendre le pouvoir n'a fait que croître. Chunk. 13. Sa stratégie a changé. Si elle ne pouvait pas s'asseoir à la table de la mode, elle renverserait complètement la table. C'est à ce moment-là que les rumeurs d'un nouveau projet ont commencé à circuler. Un projet qui ne concerne pas les vêtements, mais l'exposition. Selon 3 initiés d'Hollywood, Meghan a commencé à proposer un concept de série documentaire à certains dirigeants de diffusion en continu, sous le titre provisoire Unstitched. Le slogan « Le voyage d'une femme à travers la trahison, la créativité et le contrôle », raconté à travers le prisme du monde de la mode qui a tenté de la faire taire. Tous les initiés qui l'ont lu savaient ce que c'était. Une nouvelle version des scandales de McQueen et Dior, recadrée comme une autonomisation. Un producteur qui a assisté à la présentation l'a décrite comme étant à parts égales autobiographie et représailles. Meghan aurait dit à la salle qu'ils ont construit des empires à partir d'histoires de femmes, puis ont fermé les portes. Je reprends la mienne, et caméra par caméra. Les dirigeants étaient intrigués, mais prudents. La tension était évidente. Une série qui faisait directement allusion à de vraies maisons de luxe, sans les nommer, pouvait être explosive et potentiellement litigieuse. Mais ce danger était précisément ce qui la rendait commercialisable. Pendant ce temps tamponnessas, de l'autre côté de l'Atlantique, l'élite de la mode londonienne se préparait à l'impact. Une rumeur s'est répandue selon laquelle Meghan prévoyait d'inclure des images inédites de sa visite malheureuse chez McQueen dans les mêmes extraits que son caméraman avait capturés avant d'être escorté à l'extérieur. Cette seule rumeur a suffi à envoyer des ondes de panique discrètes à travers les agences de relations publiques. Un consultant de luxe a confié à Luc, si elle diffuse ne serait-ce qu'une seconde de ces images, cela réécrira la façon dont l'industrie gère les partenariats avec des célébrités pour toujours. À Montecito, la production d'Unstitched a commencé en secret. Les équipes ont reçu l'ordre d'étiqueter le projet sous un faux nom, Project Liberty. Le tournage a eu lieu principalement à l'intérieur de sa maison avec un éclairage tamisé et de longs monologues contemplatifs sur le pouvoir, l'image et la réinvention.
Mais les choses ont pris une tournure plus sombre lorsqu'à mi-chemin du tournage, un coursier anonyme a livré un petit paquet non marqué au domaine de Meghan. À l'intérieur, il y avait une clé USB et une seule ligne tapée sur une note. Tu n'es pas la seule à avoir des images. Des images de sécurité du siège de McQueen, la version officielle, pas sa croisière, avaient trouvé leur chemin jusqu'à sa porte. Le clip la montrait apparemment dans le hall, insistant sur le fait qu'elle avait un rendez-vous confirmé avant d'être calmement escortée à l'extérieur. Pas de cris, pas de drame, juste un refus silencieux. Pour n'importe qui d'autre, c'était inoffensif. Mais pour Meghan, c'était existentiel. La vérité qu'elle avait passé des mois à essayer d'enterrer. Selon un membre de l'équipe, elle l'a regardé en silence 3 fois avant de dire « Il m'ose raconter mon côté de l'histoire ». Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Chunk. 14. 2 semaines plus tard, Meghan a téléchargé une bande-annonce énigmatique sur le compte de sa marque personnelle. 5 mots seulement sont apparus sur une musique de piano lente. Ils ont d'abord modifié la vérité. L'Internet a explosé. Les fans l'ont salué comme son retour. Les critiques l'ont qualifié de manipulation calculée. Mais tout le monde s'est accordé sur une chose. Quoique Unstitched allait être, il ne s'agissait plus de mode. Il s'agissait de vengeance, habillée en couture. La première d'Unstitched ressemblait moins à un lancement de documentaire qu'à un règlement de compte mondial. Netflix ne l'a pas officiellement présenté comme une série de Meghan Markle. Le carton de titre disait simplement « Une histoire de contrôle » par MM, mais personne n'a été dupe. Quelques minutes après sa sortie, elle était en tête des tendances mondiales. La scène d'ouverture était du pur théâtre. Meghan, assise seule dans un studio minimaliste, drapée d'une robe neutre, ni Dior, ni McQueen, mais intentionnellement ambiguë. Ses cheveux étaient lissés en arrière, l'éclairage doux mais délibéré, évoquant le ton d'un confessionnal plus que d'une interview de mode. « On m'a traitée d'ambitieuse », a-t-elle commencé, sa voix basse et délibérée. On m'a traité de manipulatrice, mais personne ne demande jamais ce qui arrive à une femme quand l'histoire cesse d'être la sienne. Ce qui a suivi n'était pas un exposé, c'était un acte de chirurgie narrative. Meghan a raconté les incidents de Dior et de McQueen non pas comme des gaffes, mais comme des métaphores de la suffocation créative. Elle a décrit des murs construits par des gardiens, des marques obsédées par le contrôle et un système qui craignait les femmes qui voulaient plus que porter la robe. Elle voulait la créer. Tout au long du film, des reconstitutions stylisées la montraient se faire refouler de maisons de couture fictives, leurs noms flous, mais indubitables. Dans une séquence, une réceptionniste dit « Vous n'êtes pas sur la liste ». Alors Meghan regarde directement dans la caméra et murmure « J'ai écrit la liste ». Les critiques l'ont plus tard qualifié à la fois de brillant et de fallacieux. Moitié confession, moitié opéra de vengeance. Mais le tournant est venu dans l'acte final. L'écran s'est estompé au noir, puis est revenu à des images granuleuses, la vraie vidéo de sécurité du siège d'Alexander McQueen à Londres. Les téléspectateurs s'attendaient à une humiliation. Au lieu de cela, les images ont été recadrées. Chunk. 15. Une voix offlante a commencé. Ils ont dit que j'avais supplié pour entrer. Peut-être que j'ai simplement refusé d'attendre la permission. Puis vint le rebondissement. Des images intercoupées. Ses propres extraits de coulisses inédits, la montrant entrant dans le bâtiment ce jour-là avec une détermination tranquille. Son équipe filmant à une distance respectueuse. Le montage était impeccable, soigneusement organisé pour suggérer qu'elle avait été mal représentée depuis le début. Pour certains, c'était la rédemption. Pour d'autres, la manipulation perfectionnée. Les médias sociaux ont explosé dans le chaos. Les hashtags, comme notre vérité décousue, et elle l'a aussi modifié, ont simultanément fait le buzz. Les partisans l'ont qualifié de chef-d'œuvre de récupération narrative. Les critiques l'ont accusé de modifier l'histoire avec un meilleur éclairage. Pendant ce temps, la société mère de McQueen a publié une seule phrase à la presse. La maison Alexander McQueen ne participe pas à des réinterprétations fictives d'événements factuels. C'était glacial, maîtrisé et terriblement définitif.
Dans les jours qui ont suivi, les critiques se sont partagées en deux camps bien distincts. Le Guardian a salué le documentaire comme étant inconfortablement honnête. Vogue l'a qualifié de triomphe esthétique assombri par l'égocentrisme. Mais à huis clos dans la capitale de la mode qu'elle courtisait autrefois, un ton différent a prévalu. Paris, Milan, Londres et le silence. Les invitations ont été annulées. Les collaborations ont disparu. Ces appels sont restés sans réponse. Un vétéran de l'industrie l'a résumé le mieux dans un podcast de fin de soirée. La mode pardonne le scandale, pas le spectacle. Meghan a transformé la couture en cinéma et la couture déteste être filmée. Et pourtant, même en perdant l'accès, elle a gagné l'attention. Unstitched a battu des records de visionnage en 24 heures. Chunk, 16. Sa page de marque a gagné des millions de nouveaux abonnés et dans une touche poétique finale, Meghan a publié une dernière légende sur son fil d'actualité. Ils ont fermé les portes de l'Itelier. J'ai construit mon propre miroir. Le post était accompagné d'une seule image, son reflet dans un miroir brisé, portant toujours cette robe ambiguë. C'était magnifique. C'était hantant. Et c'était la fin parfaite pour une femme qui n'a jamais voulu l'approbation de la mode, seulement son public. Parce qu'à la fin, Meghan n'avait pas besoin de porter Alexander McQueen. Elle est devenue l'histoire qu'il aurait conçue.